Bonjour à tous, c'est Freddy. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Voici le matériel qu'il vous faut. Pour commencer, de la pâte verte dont je ne sais plus la couleur, de la pâte émeraude 56, de la pâte rouge cerise 26, de la pâte blanche, de la fimo liquide, un rouleau, un scalpel, une aiguille et un outil d'estompage, un petit pinceau, de la colle créative, du fil de fer ou des petites tiges, une pince à couper, de l'alu, le vernis de votre choix, de la peinture acrylique blanche, noire, bleue, jaune. Et on commence tout de suite avec la pâte rouge. Alors on va en prendre une grosse boule que l'on va venir former en petites fraises. Donc c'est une fraise qui au final ressemblera plus à un cœur qu'autre chose en fait. Donc on va commencer par former tout ça. Ensuite, je suis venue faire un trou sur le dessus, mais je suis pas persuadée que ça vaille la peine en fait. Dès le début, essayez de former un cœur directement, et je pense que ça suffira. Donc moi j'ai procédé comme ça, mais je me suis rendu compte bien vite après que j'aurais pu faire beaucoup plus rapidement. Enfin bref, je commence à former mon cœur. Donc pour cela, je coupe avec mon scalpel. Et ensuite, avec mes doigts, je vais venir mettre mon petit cœur Freddy en forme. Donc si vous ne savez pas qui est Freddy, c'est Freddy dans le dessin animé Tempête de boulettes géantes 2. Et cette petite fraise me fait trop rire, vraiment je l'adore, donc j'ai décidé de vous la faire en tuto. Donc ensuite je vais venir faire la bouche. Donc pour cela je vais tout simplement creuser une forme de bouche et je vais enlever l'excédent de pâte. Ensuite, je vais venir faire exactement la même chose avec les yeux. Donc je fais tout ça à main levée, donc prenez votre temps, hein. Aidez-vous d'une photo. Je vais ensuite venir lisser le tout avec mon outil pour estomper. Donc cet outil, je l'ai trouvé à Cultura, donc vous pouvez le trouver à Cultura. Il est aussi trouvable à la petite épicerie. Je vais ensuite fignoler le tout avec une aiguille, pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc je creuse en fait la pâte pour vraiment avoir un effet un peu en 3D, que ce ne soit pas que de la superposition en fait, parce que ça c'est moins joli. Ensuite, je prends de la pâte blanche que j'aplatis finement et je viens couper la forme de mes yeux à l'intérieur. Donc si c'est pas exactement la même dimension, c'est pas grave. Faut juste pas que ce soit trop petit ou trop gros, mais un petit peu plus grand, ça rentre parfaitement. Étant donné que c'est de la pâte, c'est très malléable. Donc je viens ensuite poser mes yeux, comme vous le voyez, c'est un petit peu grand. Et donc je vais aplatir petit à petit pour que ça rentre parfaitement. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez très bien prendre un cure-dent que vous roulez pour vraiment bien estomper le tout.
Ensuite, je fignole au scalpel pour que ce soit un petit peu plus propre et un petit peu plus joli. Donc évidemment, ce genre de petit personnage demande vraiment beaucoup de patience. Je prends ensuite de la pâte noire et je vais faire de même avec la bouche. Donc j'ai voulu faire des petits personnages pour changer un petit peu, donc si cette idée vous plaît et que vous souhaitez que j'en fasse plus ou que vous souhaitez que je fasse plus de nourriture, dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'en prendre compte. Je prends ensuite de la pâte verte et je viens couper la forme de mes feuilles. Donc ce que j'ai oublié de vous montrer en fait, c'est que cette pâte verte est mélangée avec la pâte émeraude normalement pour obtenir ce genre de verre. Donc si vous avez un verre feuille directement, utilisez directement le verre que vous avez. C'est que moi je n'ai pas toutes les couleurs, donc en général je m'amuse à mélanger un petit peu tout. Donc une fois que vous avez coupé vos formes de feuilles, il ne vous reste plus qu'à les disposer sur la tête de Fredzy. N'oubliez pas de bien accrocher la base des feuilles à chaque fois. Et vous en mettez autant que vous voulez. Ensuite, je vais faire la petite queue de la fraise. Puis, je vais venir créer là où il y a les petites graines en fait de la fraise. Donc vous faites des petits trous comme ceci avec une aiguille que vous penchez et ça fera parfaitement les trous d'une fraise. Et vous faites ça partout. Ensuite, je vais prendre ma petite tige qui me sert à monter des bijoux. Et là, je vais m'en servir en fait pour faire les bras et les jambes de Fredzy. Donc si vous avez du fil de fer, ça marche très bien aussi. Je ne savais pas, je vous avoue, comment faire, étant donné que les bras et les jambes sont ultra fins. Je voulais pas faire quelque chose de grossier, donc j'ai décidé d'utiliser ça. J'ai essayé, écoutez, ça marche pas mal, mais c'est très fragile. Donc si vous faites Fredzy, si vous pouvez ne pas lui faire les jambes et les bras, si vous en faites un porte-clés, je vous le conseille. À moins que vous les colliez sur la fraise directement. Donc je viens mettre toutes mes petites tiges et ensuite je vais venir créer les petits pieds et les petites mains de Fredzy, ce qui est très délicat. Donc vous faites approximativement une petite main comme ceci. Le tout est de la faire tenir, donc je vous conseille d'en faire 4, c'est-à-dire 2 que vous allez coller une devant et une derrière à chaque fois pour que ça tienne bien. Donc là j'ajoute un petit peu de fimo liquide pour être sûr que mes mains collent correctement. Et ensuite je vais faire les tout petits pieds de Fredzy. Je vais ensuite Fredzy au four 30 minutes à 110 degrés. Et je vais commencer à peindre. Donc là j'ai utilisé de la peinture verte, donc j'ai fait un mélange de bleu et de jaune pour obtenir le vert que je voulais. Et je vais venir commencer à peindre mes tiges. Donc mes mains aussi pour que ce soit cohérent. Donc au début vous allez voir la peinture ne tient pas, mais une fois qu'elle sèche, vous pouvez repasser une couche et ça devient opaque. Je vais ensuite faire les yeux de Fredzy, donc j'utilise le même vert. J'ai mis 2 couches pour que ce soit bien opaque. Et je viens ensuite faire la pupille de Fredzy. Donc on prend son temps, on essaie de faire un joli rond. Je vais ensuite rendre
ses yeux un petit peu plus réalistes, si j'ose dire, avec un vert un petit peu plus clair. Donc en ajoutant des petits détails que l'on peut voir dans l'iris tout simplement. Donc si vous dépassez un petit peu sur le noir, c'est pas grave du tout, vous allez pouvoir repasser un petit coup de peinture ensuite. Et ensuite, j'ajoute du blanc pour les reflets des yeux. J'ajoute ensuite des petites rainures sur les feuilles de Fredzy. Donc tout ça c'est pour donner un petit peu plus de détails et que le petit personnage soit un petit peu plus joli. Et bien sûr, je vais peindre les petits pépins de ma fraise. Il ne vous restera plus qu'ensuite à vernir votre petite Fredzy et ce sera terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Gros bisous et bon week-end!